avertir les différents conseils municipaux des mairies. Donc le conseil municipal est invité à donner son accord pour la modification des statuts d'Orion Communauté tels que proposés. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 14, ce qui rejoint un peu la... Donc dans la suite, effectivement, le service commun ADS, nous vous rappelons que effectivement le service commun a été créé et qu'il convient de transférer 2 agents titulaires de la ville d'Orion, un attaché territorial et un rédacteur territorial, en sachant qu'effectivement le projet de convention de cette organisation du service commun est annexé et les 2 personnes de la ville d'Orion sont transférées de plein droit donc dans Orion Communauté. Le conseil municipal est donc invité à approuver la création du service commun d'autorisation du droit des sols avec Orion Communauté à effet du 1er avril 2015 et à autoriser le premier adjoint à signer la convention réglant les dispositions relatives à ce service commun. Qui est contre? Il y a une question. J'ai une remarque, enfin je pense que c'est une remarque là aussi de forme. Lors de la séance du conseil communautaire, vous nous avez passé sur table une convention modificative pour la ville d'Orion, qui était pas la même parce que l'article 4 avait été modifié. Et là, je vois que celle que vous nous soumettez au conseil municipal, l'article 4 n'est pas modifié. Donc c'est simplement à revérifier que ça sera bien la même convention. Si vous voulez, avec la convention de la communauté de communes. Voilà. Hein, bien, oui, vous l'aviez fait remarquer, on a vérifié que ça soit bien d'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 15, rue des Charmettes. Donc, Jacques Lamy. Donc nous avons effectivement, suite à une étude et au diagnostic de Hydratec, constaté que la rue des Charmettes était un sujet important à traiter sur la gestion des réseaux. On a effectivement une très forte vétusté sur les réseaux de cette rue qui nous ont engagés à prendre en urgence les travaux de cette rue, peut-être par rapport à d'autres projets qui étaient en cours. J'allais dire dans les tuyaux, excusez-moi. L'état de vétusté, donc, effectivement, de ces réseaux, que ce soit les réseaux effectivement d'eau claire ou les réseaux d'eau pluviale, génère des perturbations donc au SIAR, à la station d'épuration, et les différentes non-conformités de branchement sont aussi un handicap majeur. Les travaux vont donc se décomposer en 2 lots. Un premier lot entre l'avenue Commandant Madeline et la rue de l'Argentière. Sur ces premiers tronçons, il y aura donc renforcement pour les réseaux d'eau pluviale, restructuration du réseau de collecte d'eau usée, renouvellement du réseau de distribution d'eau potable, aménagement des trottoirs accessibles, création de stationnements, notamment vers le cimetière, et la mise en œuvre de dispositifs de limitation de vitesse. On a veillé effectivement à ce que les zones soient sécurisées, à ce que les circulations soient organisées entre les cyclistes et les piétons. On a eu une réunion donc avant-hier avec une 60aine de personnes de la rue des Charmettes, au cours de laquelle nous avons dévoilé l'ensemble de ces opérations. Sur le deuxième lot, le deuxième tronçon, donc entre la rue de l'Argentière et le rond-point de Châtel-Guyon, même données à peu près, renforcement des réseaux d'eau pluviale, réseau de collecte d'eau usée, le renforcement du réseau de distribution et l'aménagement de la rue avec notamment un giratoire au niveau de la rue Saint-Don. L'ensemble de l'opération ne comprend pas effectivement la réfection des chaussées puisqu'il s'agit d'une voirie qui appartient au Conseil général et le Conseil général refera les enrobés avant de nous rétrocéder cette voie qui sera donc neuve par la suite. D'autre part, nous solliciterons bien sûr des subventions de l'Agence Loire-Bretagne pour toute la restauration du réseau d'eau. Le conseil municipal est donc invité à approuver le projet ainsi que l'enveloppe prévisionnelle de l'opération pour un coût global de 3 310 000 € TTC, ventilé en 2 lots, donc lot 1 rue des Charmettes vers la Commandant Madeline et lot 2 vers la rue de l'Argentière. Dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont inscrits au budget annexe d'eau et d'assainissement ainsi qu'au budget principal.
Solliciter de la commune de Mozac ainsi que des différents partenaires financiers les participations ou subventions nécessaires permettant à la ville de Riom de réaliser le projet de restructuration des réseaux humides et l'aménagement de la rue des Charmettes. Autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions. Des questions? Une simple interrogation. Est-ce que l'on pourra avoir un point actualisé des rues départementales qui seraient encore à rétrocéder par le Conseil général à la ville de Riom pour avoir pas là, mais... Non, mais je ne vous demande pas maintenant, mais simplement pour avoir un point actualisé, puisque c'est quelque chose d'assez surprenant. Oui. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, comme vous voyez, le montant est très élevé, 3 310 000 €. C'est chaque fois qu'on fait un investissement de rue et qu'il faut reprendre les réseaux d'assainissement et d'eau potable, vous voyez le montant des coûts. Pour faire 2 km de rue, il y a 2 km, il faut quand même être conscient que c'est une des rues les plus longues. Avec les impasses, on monte même un peu plus haut. Oui, donc on est quand même dans des coûts qui sont relativement élevés, 3 300 000 €. Après, il faut savoir qu'on a aussi des canalisations qui font 1,20 m de diamètre. Oui. Enfin, d'autre part, vous avez vu, il y a une sollicitation de la commune de Mozac. On attend la réponse, on verra. On va la demander. On va la demander. On la Qui négocie. est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 16, projet urbain partenarial, convention GIE SPI Batignolles pour les prisons. Donc on revient sur le PUP signé effectivement avec le GIE SPI Batignolles. Un projet urbain partenarial pour faire participer SPI à la construction des réseaux nécessaires au nouveau centre pénitentiaire. Les réseaux concernés sont l'assainissement et l'électricité. Un premier avenant avait pour but d'ajuster le montant du PUP à la réalité des travaux d'assainissement. Nous vous proposons aujourd'hui un deuxième avenant pour exclure la desserte électrique du PUP. En effet, la ville prendra à sa charge le raccordement de base comme elle le fait pour toutes les installations de par la loi. Le raccordement spécifique lié aux exigences de sécurisation est pris en charge directement par SPI auprès de ERDF. En conclusion, nous vous proposons donc d'approuver l'avenant numéro 2 et d'autoriser le maire à le signer. Des questions? C'est un dossier qui a pris pas mal de temps là-dessus. Bon, on va en voir la fin, puisque bientôt le centre devrait ouvrir. Donc, au mois de janvier. Au mois de janvier, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 17, Stade Pierre-Robin, convention précaire avec Orange. Alors, nous avons effectivement une antenne relais qui est installée sur le stade Pierre-Robin depuis bien longtemps. Nous avions régularisé il y a peu une convention effectivement avec Orange et cette fois-ci, il y a un petit changement effectivement, il y a un nouvel aspect visuel. Donc, nous réécrivons la convention et reprécisons l'ensemble des données. Monsieur le conseil municipal est donc invité à autoriser monsieur le maire à signer avec la société Orange un avenant numéro 1 à la convention précaire du 12 novembre 2014, prenant en compte la modification de l'aspect visuel de l'installation de l'antenne relais sur le stade Pierre-Robin. Des questions? Oui. Oui, j'avais posé déjà cette question en commission. Nous, on n'est pas contre qu'il y ait de la téléphonie mobile et puis surtout c'est sur un pylône existant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, j'avais posé la question de savoir si on augmentait la puissance en passant de la 3G à la 4G. Parce que c'est vrai que sur tout ce type d'installation, il y a beaucoup de riverains qui se plaignent. Oui, et qu'il est bon à savoir avant de voter, il aurait été bon à savoir de voter, quelle était la puissance installée et si elle était modifiée. Voilà. Je ne sais pas si la question a été posée au Orange. C'était une demande que j'avais faite en commission. Sachant que si vous voulez, Orange a pris pour la fibre optique, après derrière, c'est Orange qui a pris le contrat, mais on peut poser la question quand même pour savoir. C'est important parce que je pense oui, nous on la pose, mais il y a des habitants qui vont la poser quand ils verront les travaux. Donc, oui. Ok, non mais on va reposer la question. On reviendra dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Vous abstenez? Non? Oui, parce que tant que je n'ai pas l'info, j'ai du mal à voter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, mais on n'a pas l'info. Donc Merci. Bon, je rappelle qu'on passe effectivement de la 3G à la 4G. Votez à la majorité.
pas à l'unanimité, hein. J'ai bien dit. Question numéro 18, travaux d'espace vert. Monsieur Lamy. Alors, vous savez que nous avons un certain nombre de travaux qui sont engagés ou qui vont s'engager effectivement. Pour ce faire, il nous est nécessaire d'autoriser Monsieur le maire à déposer des autorisations de travaux. Et donc, le conseil municipal doit autoriser pour les différents travaux qui sont la réfection des toitures terrasses de la crèche municipale, des Restos du Cœur et du Secours populaire, la mise en accessibilité du parc des fêtes, les travaux de démolition et d'aménagement de l'îlot Grenier, la réfection du mur d'enceinte des abattoirs, la pose d'une clôture rigide des jardins partagés sur la parcelle BP 105 sur la pénétrante de Clermont, le positionnement d'une sanisette d'éco place des Martyrs de la Résistance et la pose de bornes rue d'Ancher. Donc le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à déposer au nom de la commune tous les dossiers administratifs réglementaires et obligatoires, notamment le dossier de déclaration préalable à la construction active aux travaux cités dans la présente délibération. Monsieur Ressouche. Oui, moi j'ai une question. Vous savez que sur cette autorisation pour déposer des déclarations préalables, il y a l'îlot Grenier, c'est quelque chose de compliqué qui n'est pas facile à la faire. On avait essayé de trouver des solutions alternatives pour essayer d'être au minima, de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et depuis un an, on n'a pas trop d'informations sur cela. Donc on a demandé en commission de nous faire un point sur où on en est de l'îlot Grenier, quelles sont les perspectives au-delà des démolitions que vous engagez, qui sont sans doute nécessaires. Et deuxième chose, on avait aussi essayé d'associer la population à ce projet-là avec un comité de pilotage qui a invité des associations autour de ce quartier-là. Et je pense qu'il est intéressant de réactiver ce COPIL, comme on dit, pour le devenir de ce îlot. Voilà. Donc c'est une demande qui a été faite en commission. On aimerait, nous, qu'on puisse réactiver tout ça et avoir plus d'informations à ce sujet. On en tient compte. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Travaux, question numéro 19, la rue Saint-Ivoine, bien 100 mètres. Donc, au niveau de la rue Saint-Ivoine, nous avons un bien 100 mètres qui revient dans le giron de la propriété de la ville. En effet, Madame Escoffet, propriétaire, est décédée en septembre 1966. Il y a eu donc effectivement la parcelle 339 dont elle a été propriétaire qui est aujourd'hui incorporée au domaine public. La parcelle 338 qui est juste à côté intéresse pour partie un riverain qui pourra désenclaver sa propriété. Donc nous allons effectivement récupérer l'ensemble de cette propriété et refaire éventuellement des échanges et céder des morceaux de parcelles. Il convient donc de délibérer pour autoriser l'acquisition des parcelles cadastrées AI 338 et 339 situées rue Saint-Ivoine, qui sont des biens 100 mètres revenant de plein droit à la commune, en vertu de l'article 713 du Code civil, et autoriser le maire à signer tous actes afférents à cette acquisition. Il s'agit de petites parcelles, il doit y avoir 185 mètres carrés et 15 mètres carrés. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20, rue du Mont-Bélénat. Alors, rue du Mont-Bélénat, des petits morceaux de trottoir à nouveau. Il nous est proposé de racheter donc à M. Christophe Beck et à M. Patrick Beck au tarif de 20 € le mètre carré les parcelles ZB 921, 922 et 923. Et donc le conseil municipal est invité à décider l'achat des parcelles situées rue du Mont-Bélénat au prix de 20 € le mètre carré et autoriser le maire à signer tous actes en conséquence. Qui est contre? Ce sont des alignements de trottoirs encore. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 21, la rue de Lambaine, échange foncier. Dans la rue de Lambaine, donc, nous avons un échange foncier avec le propriétaire riverain qui est la SEIA Société Nouvelle. La rue a été redessinée. Nous avons un petit espace de stationnement qui est en face de l'entrée de cette société. Et donc, il y aura un échange de terrain qui sera opéré entre la ville de Riom et cette entreprise, en sachant que la ville de Riom bénéficiera d'une soulte de 4 050 € compte tenu d'un échange inégal.
Enfin, les frais d'arpentage et frais de notaire seront partagés par moitié entre les deux. Le conseil municipal est donc invité à accepter l'échange avec Soult entre la parcelle de 346 m² à prendre sur la parcelle AZ54 appartenant à SEIA Société Nouvelle et les parcelles de 419 m² et 332 m² à prendre sur la parcelle AZ55 appartenant à la ville de Riom et autoriser le maire à signer tous actes en conséquence. Je vous invite à aller visiter la rue de Lambène. Elle est magnifique. C'est une réalisation de la communauté de communes, mais c'est magnifique. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. C'est un investissement quand même de plus d'1 million d'euros aussi pour la communauté de communes. La MIO, convention de location d'usage temporaire d'une réserve foncière, Jacques Lamy. La ville avait donc saisi une opportunité de préemption suite à une succession vacante pour une parcelle de 3 860 m² située à La Millau. Elle était exploitée par un fermier. Il nous est proposé donc de régulariser la situation en donnant un bail effectivement au GAEC de Bain. Et donc, le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer à compter du 1er décembre 2014, puisque le fermier était en place, bien sûr, date d'achat de la parcelle, avec le GAEC de Bain, une convention de location d'usage temporaire pour la parcelle YE 192 de 3 860 m². Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Commission locale du secteur sauvegardé, composition Jacques Lamy. La commission locale du secteur sauvegardé, dont la dernière composition remontait au 6 février 2013, doit être renouvelée. Cette commission, instituée lors de la création du secteur sauvegardé, est consultée dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également être consultée pour tout projet d'aménagement ou de construction, notamment lorsqu'il nécessite une adaptation mineure du plan. Elle peut également proposer la modification ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Cette commission est présidée par Monsieur le maire. Elle comprend un tiers de représentants d'élus au sein du conseil municipal, un tiers de représentants de l'État désignés par le préfet et un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et le maire. Il convient donc aujourd'hui de désigner les 6 conseillers municipaux et leurs 6 suppléants et proposer 6 personnes qualifiées. Le conseil municipal est donc invité à désigner 6 conseillers municipaux et 6 suppléants. Conseillers municipaux titulaires, Jacques Lamy, Pierre Serle, Vincent Perger, Serge Bionnier, Elisabeth Montfort, Bruno Ressouche. Conseillers municipaux suppléants, Jackie Diogon, Patrick Vermorel, Arnaud Pailloncy, Jean-Pierre Boisset, Françoise Lafont, Agnès Molon. Et désignés en tant que personnes qualifiées, Francine Malot, archiviste, docteur en histoire, agent de la commune, Marianne Barnier, animateur de l'architecture et du patrimoine, agent de Riom Communauté, Catherine Maillot, directrice du pacte du Puy-de-Dôme, chargée de l'animation des campagnes de Ravalement-sur-Riom, Georges Tarnovka, président des Amis du Vieux-Riom, Pierre Desmarais, délégué régional adjoint à la Fondation du patrimoine, et Jean-Pierre Jalinck, anciennement assureur du patrimoine riomois. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Partenariat avec le service d'éducation et de soins spécialisés. Madame Michèle Chotet. Donc, il s'agit du partenariat avec le service d'éducation et de soins spécialisés à domicile, qui s'appelle donc le CESAD, et c'est une convention que nous avons donc conclue avec eux. Donc cette convention est valable donc à compter du 21 janvier 2015 jusqu'au renouvellement de celle-ci pour l'année scolaire 2015-2016. Et le CESAD s'engage donc par la signature de cette convention à tenir informé le maire de la commune de toute modification de la liste des enfants concernés. Alors ce CESAD, c'est un organisme qui intervient auprès des enfants handicapés qui ont besoin de soins pendant le temps scolaire ou pendant le temps périscolaire. Alors, ils agissent pendant le temps scolaire, mais ils agissent aussi pendant le temps périscolaire. Et nous avons un enfant concerné, donc à l'école René Cassin. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention avec le CESAD telle que proposée. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 25, orientation de la politique jeunesse. Donc, Michel Chotet, je crois qu'il y a
une vidéo Oui. qui est projetée. Donc, je vais me retirer. Ça marche pas? Ça marche pas? Ah, Allez. je sais pas si moi ça va aller. Si, on va- Bon. Donc bien sûr, il y a une délibération de cette politique jeunesse, mais nous avons fait donc un PowerPoint pour que ça soit un petit peu plus digeste, parce que bon, c'est vrai qu'une délibération est quand même assez importante. Alors à l'aide de ce PowerPoint, je vais vous présenter donc les grands axes de la politique jeunesse de notre municipalité. Donc, nous nous sommes basés pour établir cette politique jeunesse sur l'étude faite en 2013 par le cabinet Trace et nous avons bénéficié de conférences de Novartis et de l'Union des industries des métiers et de la métallurgie, l'UIMM, pour essayer de comprendre la génération Z. Alors, avant même de construire la nouvelle politique jeunesse de Riom, il est nécessaire de s'entendre sur certains termes. Qu'est-ce que la jeunesse? Quelle politique municipale est souhaitée en direction des jeunes? Quel est le périmètre des quartiers de Riom adapté pour cette politique? Doit-on l'étendre sur l'Interco? Et de quel outil dispose-t-on? Alors, comment définir une politique jeunesse sans connaître les principaux caractères de la jeunesse? Je vous ai parlé de la génération Z. En l'abordant par tranche d'âge, la génération Z, qui a entre 10 et 25 ans, est appelée donc cette génération Z. Oui. Alors, cette génération, elle est née entre 1990 et 2015. Elle est née avec les réseaux sociaux. Bon, Facebook, je vous passe les réseaux sociaux. Elle pense et elle vit autrement ses relations avec la famille, avec les groupes d'amis et bien sûr avec l'entreprise. Elle respire avec et par les marques, donc je vous fais part des marques aussi qui sont écrites. 2015 montre que la génération veut connaître l'illusion et une ambition d'exister autrement. Et ils passent chacun de leurs minutes rivés à leur smartphone comme si la vie dépendait des SMS. Alors, où est leur place? Où est la place donc, de cette génération Z? Un jeune qui travaille depuis 2006 n'a pas connu la croissance. Pour la génération, la promesse des lendemains meilleurs sonne très creux. Il n'attend rien des générations précédentes parce que c'est elle qui leur a appris à se servir du web. Elle a simplement décidé de reprendre son destin en main par le biais des groupes d'amis. Cette génération Facebook se cherche d'abord une place dans une société qui ne les attend pas. Alors, comment va se faire leur intégration? Cette génération est non seulement solidaire, mais elle revendique sa liberté au travail. Il lui faut des règles claires, mais surtout qu'on ne lui impose pas de petits chefs. Contrairement à la génération Y, plus méthodique, elle fonctionne à la passion. Elle posera 3 questions. Comment vais-je exercer ma passion? Avec quelle petite équipe? Et comment pourrais-je être reconnu? Alors nous devons bien sûr accepter quelques conseils. Il faudra tenir compte du niveau d'études et de leur expérience grâce à Internet, les faire participer, accepter de nous remettre en cause. Ils peuvent donner beaucoup de temps à un projet s'ils en comprennent l'intérêt. Il faudra comprendre que leur valeur première est celle de l'équipe, même si celle-ci est éphémère. Pour eux, les premières qualités du travail, la simplicité et très peu de contraintes. Ils cherchent à être efficaces et ils réfléchiront aux moyens de devenir sans cesse plus efficaces.
nous avons donc déjà une bonne image de la jeunesse de Riom. Donc, les élus locaux souhaitent porter un rôle primordial dans la mise en œuvre de la politique jeunesse et qu'elle soit accompagnée, bien sûr, par tout le monde associatif. Donc, l'étude de 2013 donne déjà un bon éclairage dans ces analyses. Intégrer l'idée fausse d'une jeunesse homogène avec les mêmes pratiques et les mêmes opinions. Et avant tout, il faut une co-construction et un appui, ce que je vous disais tout de suite, avec le monde associatif. Nous allons donc mettre en place un copier jeunesse qui fixera les indicateurs d'efficacité, les jalons, les objectifs et les réunions régulières. Donc, il y aura bien sûr les élus, il y aura les directions des services, donc les sports, la culture, la direction d'enfance-jeunesse et sans doute d'autres que nous mettrons bien sûr à contribution. Et surtout, aller vers les jeunes pour nourrir un réseau. Alors, comment nous allons travailler pour être efficaces ? Donc, les associations qui s'occupent des jeunes sont nombreuses sur l'espace Riom-Moi, donc c'est quand même un trésor d'avoir autant d'associations. Elles doivent accepter de travailler sur l'échelle de Riom. Les élus définiront donc la politique jeunesse comme un projet, une démarche partenariale et une stratégie sur le territoire. Le partenariat définit une reconnaissance de l'expression de chacun, des décisions collectives. Et puis, il y aura une cellule de conciliateurs qui va aller vers la jeunesse de Riom, qui va recueillir, qui va écouter, qui va faciliter la compréhension des jeunes vis-à-vis de la politique riomoise. Nous serons une interface positive entre les institutions et la jeunesse. On va susciter des projets en lien avec la politique jeunesse permettant de créer du lien social. Et on contribuera à améliorer ou à préserver leur cadre de vie. La municipalité dégage donc 4 axes pour développer les premiers projets. Donc, il y aura 4 enjeux innovants pour cette génération Z. Et ce sont des projets qui nous paraissent fondamentaux pour construire donc ce projet jeunesse, politique jeunesse. Donc, nous avons 4 grands thèmes. Faire ensemble et partager des valeurs, découvrir et être utile, s'envoler en confiance, favoriser l'intégration professionnelle. Alors, on va prendre chaque thème. Je vais vous donner donc un exemple parce que nous avons des actions qui sont donc ressorties de tous de notre groupe de travail. Je vous donnerai une action pour illustrer un petit peu chaque item. Donc, faire ensemble et partager des valeurs. Donc, l'objectif 1, s'ouvrir à la culture, s'initier aux arts et investir des lieux d'expression. Donc, en premier lieu, apprentissage des savoirs. Donc, un exemple en ce qui concerne l'apprentissage des savoirs. À travers l'école de musique et d'art plastique, renforcer les pratiques d'ensemble et la création d'œuvres collectives. On pourra aussi former des jeunes aux visites de la ville pour accompagner les touristes. Ça fait partie de quelques actions, mais il y en a bien d'autres. Le deuxième item, accompagner les jeunes sur leurs projets culturels. Un exemple, développer un parcours autour de la pratique musicale en amateur, l'objectif étant de monter sur scène, développer des lieux de répétition à l'école de musique ou leur ouvrir des lieux tels que les studios du Couria pour avoir des partenaires bien sûr identifiés, le centre social et culturel Espace Couria et le service Action culturelle. Le troisième thème, c'est encourager la découverte du spectacle vivant. Un exemple, développer le travail en direction des scolaires par un parcours de découverte à l'année qui serait aussi conventionné avec des collèges. Théâtre aussi, ça peut être aussi une piste, afin de présenter et s'appuyer sur des pièces innovantes dans les quartiers, à voir avec les AVL, pour que les quartiers réalisent une pièce sur un événement du quartier. Ça peut être aussi une action. En 4, proposer des lieux d'expression.
Un exemple, investir les friches de la ville comme espace d'expression artistique, favoriser et accompagner les fresques murales, ou valoriser les projets de quartier dans les grandes manifestations municipales et le faire par l'intermédiaire aussi des AVL. Je vous rappelle les AVL, les ateliers de vie locale. Donc ça, c'était notre premier item, faire ensemble et partager des valeurs. Notre deuxième enjeu, découvrir et être utile. Objectif 1, s'approprier son territoire. Espace d'échange innovant. Donc AVL jeunes, les intégrer plus et mettre en place des sessions spécifiques ou favoriser la mixité sur certains projets. Ou on pourra aussi organiser des salons équivalents à un forum pour les jeunes. Deuxième thème, développer les actions de solidarité vis-à-vis de l'autre. Visite des personnes âgées à domicile, accompagnées par le CCAS, rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite, partager les activités, lecture, jeux avec ces personnes, les aider dans leurs démarches, faire leurs courses, avoir une garde ponctuelle d'enfants, projets avec des personnes handicapées et bien sûr voir avec les familles en difficulté. L'objectif 2, s'ouvrir au monde, favoriser la citoyenneté européenne. Organiser avec des villes jumelées un séjour de découverte des institutions européennes ou créer une commission jeunesse au sein du comité de jumelage. Développer les actions humanitaires vers les pays étrangers, échanges avec les pays africains, récolter des fonds, lettres internet avec correspondants, organiser des collectes de première nécessité ou parrainer une école. Ça, c'était notre deuxième item. Notre troisième, s'envoler en confiance. Objectif 1, favoriser la réussite scolaire. Favoriser les liens CM2, 6e. Coordonner et renforcer le soutien scolaire. Partenariat avec la FEV, qui est une organisation qui fait du soutien scolaire. Alors, je sais qu'elle en fait, mais peut-être pas suffisamment. Sur le type d'élèves aidés, en accord avec, bien sûr, l'éducation nationale. Favoriser les passerelles. Activités de loisirs culturels et sportives entre la primaire et le collège, poursuivre la logique des passeports découvertes pensés pour le primaire. Voilà, ça peut être aussi une action dans ce projet. Deuxièmement, lutter contre le décrochage scolaire. Aide aux devoirs, alors la FEV, les centres sociaux et autres associations, mais peut-être les renforcer. Accompagner le développement du réseau focal initié par l'Éducation nationale. Il est actif dans les villes comme Ambert, Cournon, Clermont. Il en est à la simple info sur Rion. Il s'agit de s'appuyer sur les dispositifs existants développés par l'Éducation nationale ou de s'y insérer pour apporter l'expertise de la ville, donc avec la mission locale, avec la ville, avec l'Éducation nationale. L'objectif 2, favoriser l'accès à l'information pertinente. Communication interactive. Portail Internet dédié aux jeunes. Il s'agit d'être ensemble, de partager des discussions, des moments de vie, y compris des moments d'ennui. C'est aussi un vecteur de construction identitaire par la confrontation à autrui. Mais aussi, on peut aussi mener des actions de prévention contre les addictions et les violences interfamiliales. En espace ressources, on peut créer un lieu identifié, lieu servant de support aux jeunes et à sa famille sur toutes les questions les intéressant, lieu raccroché à la maison de l'emploi et de l'entreprise ou lieu identifié comme un accueil de loisirs ou mise en place d'un espace informatique, Internet et accessible à tous. Ça, ce sont des actions. Mais je vous dis bien, il y en a bien d'autres. On vous montrera tout à l'heure un tableau. On va vous montrer un tableau. Donc, toutes les idées ont émergé donc de tous les gens qui étaient donc à ces réunions, puisqu'on en a fait beaucoup. Et chacun aura sa part, bien sûr, de travail dans toute cette politique jeunesse. Objectif 3, proposer des espaces de rencontre. Intégrer dans le périmètre urbain des espaces susceptibles d'être appropriés pour les jeunes. Alors, réaliser des pistes de skate, ce qui nous est bien demandé, des city-parks, des espaces où les jeunes peuvent se rencontrer. Accompagner les jeunes vers la réalisation de projets individuels ou collectifs, moyennant un engagement d'intérêt général, comme une bourse au projet.
Deuxième chose, soutenir les initiatives innovantes favorisant le bien vivre ensemble. Concerts gratuits, expositions, art et dessin dans les espaces conviviaux, monter un spectacle pour les fêtes de fin d'année dans les écoles, trouver des endroits pour permettre aux jeunes de se réaliser. Donc ça, c'est notre troisième item. Notre quatrième enjeu, favoriser l'intégration professionnelle des jeunes. En objectif 1, permettre aux jeunes d'être acteurs de son projet professionnel. Entre autres, offrir des opportunités de découverte de métiers. Stage de troisième au sein de la mairie pour découvrir les différents postes et peut-être garder certains jeunes en apprentissage. Voir avec les différents artisans et commerçants de la ville pour faire découvrir leur métier. Favoriser la cohérence des actions du territoire. Constitution d'un réseau sur le territoire des professionnels et l'éducation nationale, associations, centres sociaux, missions locales, ADSEA. Faire vivre un réseau avec un système de rencontres régulières pour développer un diagnostic partagé sur les enjeux et les besoins de la jeunesse. Développer les passerelles professionnelles. Affecter cette mission à la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise, pilotée par mission locale, Pôle emploi, centre de formation professionnelle, dans le cadre aussi du lycée Pierre-Joël-Bonté. En objectif 2, soutenir l'accès à l'emploi. Réinscrire le jeune dans une dynamique professionnelle. Convention ville, association de réinsertion par le travail, DAS et CCAS, mise en place d'un service de petit dépannage en lien avec les SIAE, donner une meilleure visibilité du marché de l'emploi et de l'entreprise, donc affecter une mission relative à la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise, voir tous les acteurs de l'emploi, rechercher les offres d'emploi du secteur, site internet, consulter les entreprises, les artisans et les commerçants du bassin de vie, en un mot, créer une antenne d'emploi. Coordonner le suivi du parcours du jeune, affecter une mission relative à la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise, suivre le jeune dans sa recherche d'emploi en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale. Permettre aux jeunes de savoir accéder à l'emploi, apprendre à établir un CV, une lettre de motivation, ça rejoint un petit peu, bien sûr, l'antenne emploi. Et en deux mots, donc, créer une cellule antenne emploi. Voilà nos 4 thèmes. Nos 4 thèmes donc, où nous allons travailler. Et nous allons donc créer un copil pour travailler. Alors, ça ne se fera pas, bien sûr, dans l'année, hein, vous l'imaginez bien. C'est un travail de longue haleine. Mais voilà, nous sommes confiants et nous allons réussir. Alors, je pense honnêtement que quand le projet sera un peu plus élaboré, nous aurons besoin d'une personne pour coordonner tous ces projets, parce que nous allons avoir beaucoup de personnes donc, associées à ce COPIL, et beaucoup de personnes associées donc, à cette politique jeunesse, beaucoup d'associations. D'ailleurs, nous allons leur présenter le projet. Et voilà, je pense que là... on aura beaucoup de monde et il lui faudra une personne pour coordonner ce projet de la jeunesse. Voilà. Des questions? Oui. Alors, on a eu beaucoup d'informations ce soir que je regrette de ne pas avoir eu au sein de la commission jeunesse, puisque la commission jeunesse, simplement la délibération que nous avons dans notre dossier nous a été présentée. J'ai à partir de cette délibération, poser un certain nombre de questions à Madame Chautet sur des informations qui ne figurent toujours pas d'ailleurs dans la délibération, qui me semblent des informations basiques comme quelle est la tranche d'âge concernée. Bon, vous m'avez répondu l'autre jour, mais je pense que ça intéresse tout le monde aussi. Quelle est la composition du COPIL, puisque ce soir, là, on a tout un catalogue d'objectifs, d'actions même, qui nous sont proposés. Elles ont été réfléchies par la majorité. Je comprends bien qu'elles soient la majorité, mais je trouve dommage de ne pas associer quand même l'opposition à une réflexion comme celle-là. Donc j'avais posé la question l'autre fois, savoir quelle place tiendrait l'opposition dans cette réflexion-là et dans cette mise en place d'ailleurs.
Et puis, je comprends un petit peu mieux, bien que je n'ai pas fait la comptabilité, puisque quand on avait dans la délibération, parce que l'autre jour, nous avons eu la délibération au dernier moment, hein, on ne l'avait pas reçue par avance, donc je n'ai pas pu réagir sur tous les points, mais notamment, quand je l'ai relu tranquillement chez moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, justement, c'est le dernier paragraphe. Dès lors que tous les élus auront validé la politique envisagée, il conviendra de décrire avec précision les cahiers des charges des actions en correspondance avec les 10 grands objectifs liés aux 4 enjeux. Donc moi, les 10 objectifs, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous les a dans voilà. C'est ceux que je viens de vous donner. Oui, voilà. Mais alors je n'ai pas pu vous le donner. On les a pas, nous. Oui, mais je n'ai pas pu vous le donner. Nous n'avions pas fait ce PowerPoint. Voilà. Tout simplement. C'est pas pour ça que je n'ai pas pu vous le donner. Elle n'a pas pu nous les donner parce qu'elle ne les avait pas. Ah pardon, excusez-moi. Oui, je n'ai pas pu vous donner ce PowerPoint puisque je ne l'avais pas fait pour cette délibération. Voilà. Oui, mais vous comprenez le fait que, mais ça, on peut vous la donner. On peut vous la donner. Quelque chose dont on manque cruellement de. On peut vous la donner, c'est pas un problème maintenant qu'elle est terminée. Qui a d'autres questions? Je peux intervenir 2 petites secondes. En fait, le PowerPoint, il explique ce que nous, ce qu'on a expliqué, en fait, en prose, dans les documents que vous avez eus, vous. Mais après, des exemples précis, ce que l'on va faire, c'est des idées. Les actions, il y en a qui sont déjà commencées, mais qui ont déjà été commencées avant cette politique jeunesse, qui existait déjà, et d'autres qui vont être approfondies. Voilà, c'est tout ce que je voulais répondre. Des objectifs, c'est pas des actions. Mais non, mais là, c'est des objectifs qu'on vous a c'est pas donnés. des objectifs opérationnels. Bien sûr. Et j'ai le sentiment, là, dans la présentation, qu'on est un peu en brasse coulée. Oui, justement, c'est pour ça que je vous ai mis quelques actions, pour agrémenter, si vous voulez, pour vous expliquer ce que c'était nos enjeux, des actions par rapport aux enjeux. Voilà. Une question? Oui. Une remarque de, là vous allez me dire encore que je fais du formalisme, mais une remarque de fond. Sur une politique aussi importante qu'est la politique jeunesse, je trouve quand même regrettable, vraiment regrettable, que même si le PowerPoint n'était pas fait, on n'ait pas reculé au moins d'1 mois la délibération sur la politique jeunesse pour que tout le monde ait eu le temps d'examiner et d'avoir un vrai débat. Là, moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas la possibilité d'avoir un débat sur le fond, parce que le fond, on le découvre. Et ce n'est pas les 4 grands enjeux que vous nous avez donnés dans la délibération, qui est je termine, Madame Chautet, s'il vous plaît, qui est une délibération très, je dirais presque lyrique dans sa forme. Moi, elle ne me permet pas, et je ne voterai pas, et je m'abstiendrai sur cette politique jeunesse, parce que je trouve que c'est prématuré de voter cette délibération-là, tant qu'on n'a pas pu approfondir ce PowerPoint, tant qu'on ne connaît pas effectivement la composition du COPIL, parce qu'il me semble me souvenir que lorsqu'on a fait la consultation jeunesse en 2012 et 2011 et 2013, on avait associé beaucoup de monde, tous ceux qui avaient voulu au niveau des élus participer au COPIL, y participer, et on avait procédé à l'inverse. Donc moi, je ne souhaite pas que cette question reste à l'ordre du jour du conseil municipal d'aujourd'hui. Le COPIL n'est pas encore établi, madame. C'est bien ce que... Voilà, c'est ça. Il ne soit toujours pas établi et on va voter sur les choses alors qu'on n'en connaît pas le fond. Les quelques actions que vous nous avez données, comme l'a dit madame Moncel, il y en a un certain nombre qui existaient déjà, d'autres qui vont être reprises et qui sont certainement très innovantes. Mais pour moi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la matière pour vouloir, et je ne voterai pas, donc je m'abstiendrai sur cette délibération. Je trouve que c'est prématuré. Ok. Madame Molon. Oui, vous avez construit ce projet entre élus, c'est ça, j'ai bien compris? Ou parce que vous parlez de la... Pardon? Entre élus et... Non, mais le micro est un peu loin, Madame Chautet, je suis désolée, je n'entends pas quand vous parlez. Avec les services. Oui, avec les services. les élus. D'accord. Fait ça tout seul, nous avons fait ça avec les services. Ok. Et alors, y a-t-il eu des jeunes qui ont participé à la réflexion, aux propositions? Comment vous êtes allés les voir? Ça, c'est dans un deuxième temps, Madame Molon. Donc, vous allez arriver devant les jeunes en leur disant, regardez notre projet comme il est beau. Non. On a des réfléchis pour vous. On va vous proposer ce qui est bon pour vous. Ce sont des idées, Madame Molon. Et après, vous leur direz, envolez-vous, petits oiseaux. Non, ce sont des idées. Non, faut pas. Je persiste. Il faut bien commencer par quelque chose, Madame Molon. Quand on fait
un dossier aussi important, il faut commencer par quelque chose. On ne peut pas dire, voilà, allez, on va prendre tous les jeunes, 100 jeunes, 50 jeunes. Non, il faut d'abord qu'on pose nos... Voilà, et après, c'est là où je pense que nous avons une conception différente de la façon d'élaborer des projets. Parce que moi, je crois que quand on veut faire un projet, on le fait d'abord avec les personnes concernées. Donc, ça reste une ébauche. Mais je finis, arrêtez de m'interrompre. Merci. J'aurais d'abord, effectivement, je serais d'abord partie des besoins des jeunes. Bon, on avait fait une enquête auprès de la jeunesse. Peut-être vous en êtes-vous servi. Je vous l'ai dit. Voilà, oui, mais vous avez dit beaucoup de choses et j'ai eu un peu de peine. Voilà, moi j'attends le compte rendu enregistré pour le repérer. Moi, je suis désolée, je suis visuelle et je comprends mieux ce que je lis que ce que j'entends. Donc, comme la délibération est quand même un peu succincte, je suis d'accord avec ma collègue. Voilà, donc, vous nous parlez d'un projet professionnel, mais est-ce que vous avez envisagé d'établir des partenariats avec le CIO, avec Pôle emploi, votre maison de l'emploi et de l'entreprise est quand même un peu flou pour nous. Pour l'instant, on n'a pas de détails sur. Mais je vous ai dit qu'il y avait des partenaires et tous les partenaires seront. Et j'ai entendu l'UMM et Novartis, mais j'ai pas entendu ni l'ARJ, ni le CIO, ni Pôle emploi. Elle fait partie des associations, l'ARJ, Madame Molon. D'accord, donc vous l'avez associée. Bien sûr. Vous ne l'aviez pas nommée, je ne sais pas si elle en sait pas. Si. Très bien. Enfin, pour moi, c'est quand même des généralités que j'ai de la peine à mettre en lien avec une vraie politique jeunesse. Donc, Et c'est le départ. Nous sommes dans le départ de la politique jeunesse. Elle n'est pas établie. Oui, mais si je peux me permettre, il y a longtemps qu'elle est partie, la politique jeunesse. Il y a un cabinet qui a travaillé dessus et on a eu beaucoup de chance parce que tous les responsables d'établissements scolaires sur Riom ont vraiment joué le jeu. C'est-à-dire que l'enquête et le travail avec les jeunes s'est fait durant le temps scolaire. Donc on a pu toucher vraiment tous les jeunes de Riom et au-delà d'ailleurs, parce que dans les collèges et les lycées de Riom, il n'y a pas que des gamins riomois. Et donc cette étude par le cabinet Trace laisse des traces, pour le coup, vraiment très précises, avec des objectifs majeurs qui ont été, qui sortent pas du que nous avons repris d'ailleurs. Voilà. Oui. Mais que je retrouve pas bien, justement, que nous avons repris. Que je retrouve pas bien justement là-dedans, et c'est ça qui m'inquiète. Vous l'avez pas retrouvé? Ah non, vraiment, okay. Mais vraiment pas précisément. Et ce que je retrouve pas surtout, c'est, mais peut-être on a changé de majorité, donc c'est une philosophie différente, mais on avait voulu mettre au cœur justement de notre démarche, c'était au-delà des choses précises qui avaient été demandées par les jeunes très majoritairement. Mais ça, c'est des actions, de skatepark, etc. Mais fondamentalement, ce qu'on voulait initier dans la philosophie de cette politique jeunesse, c'était plutôt se placer en accompagnateur d'initiative, c'est-à-dire que l'objectif majeur, c'était tendre vers l'autonomie. C'était vraiment ça qui était important, et c'était que la collectivité soit en accompagnement des initiatives et des projets des enfants et des jeunes pour les placer en responsabilité, parce que je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre à grandir. Voilà, de se confronter. Et ça, je et vous ne l'avez pas retrouvé dans... Non. Ah bon Non, je trouve que si, mais enfin bon. Chacun a sa façon de C'est voir pour les ça choses. qu'il faut qu'on le regarde mieux et de plus près. Laurent. Ouais, moi je pensais que monsieur le maire avait mis des oranges sur la table ce soir pour qu'on ait tous le sourire, mais je m'aperçois qu'il y a encore des esprits citrons. On est quand même sur, bien sûr, on est sur la chasse gardée de l'opposition, donc on n'a pas bien le droit de parler de jeunesse et d'éducation quand on ne fait pas partie de vos groupes. Ça, on a un peu l'habitude, mais depuis maintenant 3 ans, on nous bassine sur le fait que la jeunesse est la priorité majeure dans notre pays. Ici à Riom, on a pris le risque, alors c'était un sacré risque, parce que dans cet hémicycle, de partir sur ce sujet-là, en ayant en effet travaillé sur le sujet, sur des choses concrètes, sans avoir complètement concerté avec vous, on savait bien que ce ne serait pas facile. Néanmoins, moi je pense que la politique, c'est faire plutôt que dire. Et ce qu'on a mis en place, qui sera ensuite amendé, travaillé par un copil, par des commissions, au jour le jour, et encore pendant 5 ans, ne vous déplaise,
C'est le point de départ de faire plutôt que dire. Et on entend beaucoup de discours sur tout un tas de sujets, en particulier ceux-là. Et pour vivre encore avec, excusez-moi, mais je fais encore partie de ceux qui ont des adolescents à la maison, voire même des enfants à la maison, ben oui, ça vaut le coup de les écouter. Je suis d'accord avec vous, Madame Molon. Mais vous n'avez pas, là aussi, vous n'êtes pas les seuls à écouter les jeunes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir un discours pour les jeunes. Et je pense que dans cet hémicycle, on a intérêt à travailler ensemble. Parce que quand on voit que dimanche dernier, à Riom comme ailleurs, 70% des jeunes ne sont pas allés voter, on a quand même un sacré challenge devant nous. Donc je pense que ça serait maintenant le moment de se mettre à travailler ensemble, plutôt que d'être toujours dans une opposition qui n'est absolument pas constructive. C'était notre demande, hein, d'être associés à ce travail. Je crois que Monsieur Paulet, vous n'avez pas complètement entendu la demande d'association COPIL, Oui, effectivement. Mais Effectivement, mais pour l'instant, COPIL, n'ayant pas la connaissance de ce que va être ce COPIL, ça nous est difficile de dire on va y être ou on va pas y être. On n'a pas, c'est pas la critique pour la critique. On souhaite simplement être associés. Et j'aime pas trop votre remarque sur l'orange et le citron. Parce que je crois que l'on pourrait réciproquement se donner des noms d'agrumes, pour pas dire des noms d'oiseaux, ce qui n'est pas l'objet de cet hémicycle-là. J'ai pas dit ça, mais pour travailler ensemble, votez avec nous là-dessus et après on travaillera ensemble. N'ayez pas de crainte. Donnez-nous le bénéfice de pouvoir travailler avec vous. Non, on ne peut pas voter quelque chose sur lequel on n'a pas les éléments. Je pense que vous seriez dans l'opposition, vous auriez exactement la même attitude. Si vous voulez. Justement, donc ne nous prêtez pas des procès d'intention. Si vous voulez, moi je constate une chose, c'est qu'on a repris quand même cette commission, c'est des gens qui ont travaillé, et beaucoup ont travaillé là-dessus, sur ce dossier-là, ils ont repris quand même ce qui avait été prévu dans l'étude qui avait été lancée il y a quelques années. Donc aujourd'hui, il y a 80% des projets qui étaient dans l'étude qui sont mis en place, qui vont être mis en place. Je crois qu'au fur et à mesure, on avancera. Mais moi, je voudrais bien qu'on soit un peu plus concret, qu'on avance sur des choses et qu'on ne fasse pas toujours des études et des études. Donc il faut qu'on avance, et on avance, et on avancera. D'autres questions ? Excusez-moi, soupirez pas avant ma prise de parole, vous savez pas ce que j'allais dire. Mais bon, ça c'est mon côté orange sanguine qui veut ça. Oui, non mais pour pointer un élément, moi là où j'ai des difficultés de compréhension, c'est qu'on évoque, vous avez évoqué Madame Chautet, par exemple, tout le lien qui sera fait entre la politique jeunesse et les missions de la Maison de l'entreprise et de l'emploi. Mais moi, je n'ai pas encore vu, entendu quelles étaient ces missions de la Maison de l'entreprise et de l'emploi. Elles ont, cette Maison de l'entreprise et de l'emploi qui fait partie de votre programme municipal et donc que vous vouliez le mettre en œuvre au cours du mandat, me semble complètement logique et compréhensible, même si... une fois qu'on en aura les contours, on appréciera la pertinence du choix. Mais voilà, pour le moment, il a été évoqué lors des vœux du maire à la population riaumoise, cette maison de l'entreprise et de l'emploi. Et là, on la met en lien dans la politique jeunesse sans qu'on ait de contenu. Donc, moi, c'est sur ces motivations-là que je m'abstiendrai sur cette question. Ok. Si vous voulez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votez à la majorité, merci.